Bonjour chers amis et bienvenue pour la suite de nos vidéos extraordinaires sur la liturgie. Alors hier nous vous avons parlé des prières au bas de l'autel et du psaume 42. Aujourd'hui nous allons faire un grand pas en avant dans l'entrée du mystère de la liturgie en voyant la réalisation de cette prière. Alors tout d'abord il y a quelque chose qui peut surprendre les personnes qui ne sont pas habituées à la forme extraordinaire, c'est de voir deux actions liturgiques se dérouler au même moment. On peut peut-être se demander comment tout vivre, ne risque-t-on pas d'être distrait ou de se concentrer sur un point et perdre de vue l'autre au moment de la liturgie. Et donc est-il possible de vivre la totalité de la messe? Alors pour répondre à cette question, je propose qu'on regarde dans le détail ce qui se passe dans la suite des prières au bas de l'autel. Donc hier, vous l'avez vu, dans le psaume 42, on prie, donc le prêtre et les fidèles prient ensemble « J'irai à l'autel de Dieu ». Et ça y est, ce moment se réalise, le prêtre monte jusqu'à l'autel et commence en fait à l'embrasser. Le premier geste qu'il pose une fois arrivé à l'autel, il l'embrasse. Alors pourquoi? Eh bien c'est un signe de vénération pour l'autel qui représente symboliquement le Christ. Vous voyez, cet autel de pierre représente le Christ qui est la pierre angulaire. Le Christ qui est ce rocher qui suivait les Hébreux dans le désert, comme nous disait saint Paul. Et après l'embrassement, commence l'encensement de l'autel. Alors, vous le savez peut-être, les fumées de l'encens qui s'élèvent vers le ciel, c'est un symbole de notre prière qui s'élève vers Dieu. Alors, cette pratique n'est pas une pratique chrétienne, enfin, elle a commencé avant la chrétienté, déjà du temps de l'Ancien Testament. Cette pratique a traversé tout l'Ancien Testament et se trouvait dans la prière du soir dans le temple de Jérusalem. Le grand prêtre offrait l'encens devant le Saint des Saints. Et nous en avons d'ailleurs un récit au tout début de l'évangile de Saint Luc avec, vous savez, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui offrait l'encens le soir au moment où un ange arrive, lui apparaît et lui dit que ses prières sont exaucées. Alors quelles sont ces prières? En fait, comme tout bon prêtre, Zacharie offrait toutes les prières du peuple d'Israël qui priait pour la venue du Messie. Et l'ange lui dit, ça y est, cette prière est exaucée et elle nous est racontée dans tout l'évangile, dans tout le Nouveau Testament. Alors on ne trouve pas cette prière, cette pratique uniquement au temple de Jérusalem. C'était une pratique que l'on trouvait également dans les religions païennes. Donc dans la Rome antique, si vous aviez été un Romain païen de la Rome antique, il était de votre devoir d'offrir de l'encens pour les divinités de la cité. Alors comment vivre cela si vous étiez un chrétien de la Rome antique? On peut se demander après tout si c'était si grave que cela que de brûler un petit peu d'encens devant une statue. Eh bien, nos pères dans la foi, les premiers chrétiens, ont répondu que oui, c'était incompatible avec notre foi chrétienne. C'était un acte d'idolâtrie, c'était faire un acte d'apostasie, de rejeter notre propre foi. C'était impossible en tant que chrétien de faire cela. Et lorsque Rome essayait de contraindre les chrétiens de le faire, certains ont refusé jusqu'à la mort et sont devenus martyrs. Donc vous voyez la puissance en fait de ce geste que l'on pose, que le prêtre pose à l'autel, ce signe d'adoration que nous-mêmes en fait nous sommes amenés, invités à vivre de l'intérieur au tout début de la messe. Donc voici ce qui se passe au niveau de l'autel. Mais n'oublions pas pour autant l'introïte qui est aussi un moment très important de la liturgie. Donc en fait introïte veut dire entrer. La Schola le chante sur une mélodie grégorienne et a pour but en fait de nous faire entrer dans le mystère de la messe. Donc vous le savez peut-être, chaque messe a ses lectures propres, un épître propre, un évangile propre, et l'introïte change également à chaque messe. C'est en fait un extrait de la parole de Dieu qui est un concentré pour nous faire entrer dans la contemplation du mystère que l'Église nous propose de méditer en ce jour particulier. Alors comment ça fonctionne? Dans l'introïte, vous avez une partie qu'on appelle une antienne, suivie d'un psaume qui fait comme un écho à cette antienne pour nous faire entrer dans le mystère du jour. Quasi exclusivement, les textes de l'introïte sont des textes de la parole de Dieu. L'Église, en fait, veut nous faire rentrer dans la messe au rythme de la parole que Dieu lui-même a inspirée. Alors, je vais vous donner un exemple avec l'introïte que vous entendrez dimanche prochain à la messe. En latin, il commence par létharé. Alors voici ce qu'il dit. « Réjouis-toi, Jérusalem, et vous tous qui l'aimez, et réunissez-vous pour partager sa joie. Tressaillez d'allégresse, vous qui avez été dans la douleur, car vous serez comblés de délices et des consolations les plus abondantes. » Donc c'est un extrait du livre d'Isaïe qui fait écho ensuite au psaume 121, que je vais vous lire, et qui en fait était un psaume
que les Juifs priaient au moment de la montée au temple de Jérusalem. Et il dit « Je me suis réjoui de cette parole qui m'a été dite, nous irons dans la maison du Seigneur ». Donc voici l'introïte de dimanche prochain qui nous fait rentrer dans la joie. Vous voyez, on est au milieu du carême et l'Église nous permet de contempler la finalité, ce qui nous attend à la fin du carême, c'est-à-dire la joie de Pâques. Et tout introïte pour la messe, un JSI, c'est un concentré de cette spiritualité qui nous est donnée de vivre. Alors pour revenir à notre question du début, comment vivre le tout de la messe? Eh bien, notons d'abord que tous ces instants liturgiques en fait, servent la même finalité qui est de nous faire adorer Dieu, de nous mettre en relation avec lui. Et l'Église, pour cela, touche différents éléments de notre être. La liturgie veut saisir tout notre être. Donc vous avez l'action liturgique au cœur qui saisit notre vue, vous avez l'introïte qui s'adresse à notre écoute, et vous avez l'encens, ce parfum qui touche notre odorat. Et donc l'Église touche plusieurs de nos sens pour frapper tout notre être et chercher à l'unifier intérieurement pour le tourner vers une seule finalité qui est l'adoration de Dieu. Et donc je vous souhaite pour ce dimanche prochain de vous laisser toucher par tous ces gestes que l'Église pose pour nous faire entrer dans le mystère et pour que notre prière monte comme l'encens vers le Seigneur.